Chers frères et sœurs panafricanistes, chers amoureux de l'Afrique, salut. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve à nouveau en ce jour pour vous parler de notre projet, le bonheur africain. Notre projet qui va marquer le développement individuel et collectif de l'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas encore de quoi je parle ici, s'il vous plaît, allez sur la page Facebook du projet Bonheur africain, en un seul mot, Bonheur africain. Et là-bas, vous allez découvrir les informations relatives à ce projet. Aujourd'hui, je vais parler de notre deuxième outil. La fois dernière, j'ai parlé de notre premier outil. Après que nous ayons fait la fondation, c'était la responsabilité. Aujourd'hui, je vais continuer avec le but, les buts. Se fixer des buts, se fixer des objectifs. Parce que dans la vie, pour réussir, pour que nous réussissions notre développement individuel et collectif, nous devons aussi nous fixer des buts, des objectifs. Donc, s'il vous plaît, je voulais vous supplier, s'il vous plaît, partager la vidéo pour que le maximum de personnes profitent de ce que nous disons ici. Bon, je vais d'abord commencer par définir ce que j'entends par but. Qu'est-ce qu'un objectif? Qu'est-ce qu'un but? Je peux dire de prime abord qu'un but, c'est la destination que tu donnes à ta vie, la destination que tu donnes à ton existence. Où veux-tu aller? Donc, c'est le but. Donc, tu as un but et tu suis ce but. Pour étayer mon propos, je vais prendre l'exemple d'un appareil qu'on appelle le GPS, qu'on appelle encore le navigateur. Aujourd'hui, ce GPS, ça se trouve partout, même dans vos smartphones, dans les téléphones, mais dans les voitures, dans les bateaux, dans les avions, partout. Et c'est ce GPS qui nous permet d'arriver à bon port, qui nous permet d'arriver à notre destination sans que nous nous perdions en route. Donc, je vais illustrer mon propos avec cet exemple. Dans le GPS, bon, admettons que je suis à Berlin et je veux aller à Francfort. J'entre dans ma voiture, je démarre la voiture et puis j'allume le GPS. La première chose que le GPS me demande, bon, il va me demander ton but c'est quoi, ton but, où veux-tu aller? Ton but c'est quoi? Je vais lui donner peut-être, bon, je vais taper Francfort. Et après, bon, ça ne suffit pas, il va continuer à me demander, bon, Francfort, oui, mais où à Francfort, par exemple? Je ne peux pas quitter de Berlin, je ne peux pas t'amener de Berlin à Francfort comme ça. Il faut me donner peut-être l'adresse, le nom de la rue et le numéro de la maison, par exemple. Donc là, je suis obligé maintenant de donner une adresse précise, en fait, la rue, le nom de la rue. Là maintenant, j'ai le nom de la rue et seulement après cela, il va maintenant calculer le chemin et trouver la meilleure voie qui va m'amener à la bonne destination. Donc vous voyez un peu. Donc il faut que mon but soit précis. Mon but doit être précis pour que le GPS puisse calculer et choisir la route sur sa carte pour m'amener à Francfort à la bonne rue et même à la bonne adresse, à la maison. Donc c'est un peu ça le but, c'est-à-dire, par analogie, je vais utiliser ça dans la vie. Ta vie c'est aussi ça. Donc tu donnes une destination à ta vie et tu donnes une destination précise. Si la destination n'est pas précise, eh bien, tu risques de te perdre en route, tu ne vas pas bouger. C'est pour ça que le GPS demande, après que tu aies donné la ville, il te demande encore, donne-moi s'il te plaît la rue, pour que ça soit précis, pour qu'il puisse calculer. Donc, la première opération, c'est de définir une destination et après, il cherche le chemin. Et c'est la même chose dans la vie. Donc, quand tu n'as pas de but, quand tu n'as pas de cible, quand tu n'as pas de destination, une adresse où tu vas, tu es perdu, tu ne peux aller nulle part. Soit tu vas suivre les gens, soit tu vas rester au milieu du carrefour, au milieu de la route, tu ne vas pas savoir où aller. Donc, c'est ça la différence entre les gens qui ont les buts et les gens qui n'ont pas de but. Les gens qui ont les buts savent exactement, comme le GPS, savent comment faire pour arriver. Ils vont chercher les voies et moyens, comment faire pour arriver, pour atteindre leur destination, pour arriver à destination. Et ceux qui n'ont pas de but,
En fait, ils ne vivent pas, ils ne savent pas où aller, ils ne peuvent aller nulle part, ils ne peuvent rien atteindre, ils ne peuvent pas réussir. Euh, du moins, ils ne peuvent pas atteindre les choses que les gens qui ont les buts atteignent dans la vie. Donc, c'est à ce niveau-là que je voulais vraiment marquer l'importance du but, des objectifs. Se fixer des objectifs, c'est très important. Parce que là, au moins, vous savez où vous allez, vous savez quelles sont les voies et moyens pour arriver, vous allez chercher les voies et moyens pour arriver à destination. Donc, c'est ça un peu le but. Donc, et bon, j'espère que là, vous avez compris. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que le maximum de gens profitent de ce que je dis. C'est très important ce que je dis là, les buts. Donc maintenant, comment faire comment le processus de création de buts se fait? Comment créer les buts? Comment faire bien définir ses buts, ses objectifs dans la vie? Bon, il y a d'abord des questions que tu devrais te poser. Pour avoir défini un but, tu peux par exemple te poser la question, si j'étais Dieu, si tu étais Dieu, hein, que voudrais-je? Qu'est-ce que tu devrais faire si tu étais Dieu, si tu avais tous les pouvoirs, si tu pouvais tout faire, si tu pouvais tout atteindre, si tu pouvais tout créer, qu'est-ce que tu voudrais créer? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Où voudrais-tu aller? Hein? C'est un peu ça. Donc, imagine que tu es Dieu et que tu as tous les pouvoirs. Donc, c'est un peu ça. C'est la première question que tu peux te poser. Et pour cela, je vais prendre l'exemple de Martin Luther King, euh, qui a dit I have a dream. Donc, c'était déjà dans sa tête, il avait un rêve et il voulait la justice pour tous aux États-Unis. Surtout l'égalité entre les races, entre les hommes, pour que les Noirs ne soient plus marginalisés. Bon, c'était ça son but. En fait, il avait pensé ça dans sa tête et il voulait atteindre ce but. Et je crois qu'aujourd'hui, bon, on peut dire qu'il a atteint ce but parce que il y a quand même une certaine justice aux États-Unis, même comme de temps en temps, il y a certaines injustices qui touchent les Noirs, mais bon, il a quand même atteint son but. Donc c'est un peu ça. Que voudrais-je faire? Que voudrais-je atteindre si j'étais Dieu, si je pouvais tout faire? Bon, la deuxième question qui peut t'aider à identifier, à créer un but, c'est, par exemple, te poser la question, à mes obsèques, par exemple, quand tu es décédé, à tes obsèques, que voudrais-je que les gens retiennent de moi? Que voudrais-je que les gens témoignent, hein? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi quand je serai mort? Qu'est-ce que j'aurais laissé? Quel héritage j'aurais laissé sur terre? Donc ça, c'est la deuxième question que tu peux te poser et qui va t'aider à déjà réfléchir par rapport à un but que tu veux te fixer dans ta vie. Donc c'est un peu ça. Euh, et euh, et ce qui est aussi important dans la création des buts, dans le but, dans les objectifs, c'est que il faut rêver. Il faut rêver. Donc, c'est un rêve. Comme a dit Martin Luther King, I have a dream. Il faut rêver. Il faut rêver. Donc, il ne faut pas limiter, il faut pas se limiter, il faut rêver. Il faut laisser son imagination fleurir. Il faut rêver. Et il faut rêver grand. Il faut pas se limiter, il faut rêver grand. Et, par exemple, comme Barack Obama, par exemple, il a rêvé grand. Il voulait être président des États-Unis, un homme de couleur, président des États-Unis, et il a réussi. Donc, parce qu'il a rêvé grand. Si se disait par exemple, ah, je suis quelqu'un de couleur, je ne peux pas être président des États-Unis, il ne devait jamais atteindre son but, il ne devait jamais être président de la République. Donc il a rêvé grand. Hein? Il faut, comme le docteur Martin Luther King, il a rêvé grand. Aujourd'hui, il y a la justice, il y a les droits de l'homme aux États-Unis, il y a la justice, il y a l'égalité entre les hommes aux États-Unis. Donc il a rêvé grand. Et par exemple, un autre exemple, c'est Nelson Mandela, par exemple. Il a rêvé grand, il voulait que les Noirs en Afrique du Sud sortent de cet esclavage, sortent de cette brimade. Et il a réussi, parce qu'il a rêvé grand. S'il se disait déjà, bon, je ne peux pas réussir, bon, les Blancs, ils ont les armes et tout, je ne peux pas. Mais malgré cela, il a rêvé grand. Donc il ne faut pas se limiter, il faut rêver grand. Il ne faut jamais dire que c'est impossible. Donc quand vous fixez des buts, c'est très important de rêver grand, de rêver grand, de penser à tout. Donc dites-vous, si vous voulez par exemple être président de la République, ou bien ministre, ou bien chanteur, ou bien professeur d'université, ou bien médecin, ne vous dites pas que non, vraiment ma famille est pauvre, je ne peux pas être médecin, je ne peux pas être magistrat. Non, il faut rêver, il faut déjà mettre ça comme un but. Et il y a de fortes chances que vous allez arriver. Donc c'est ça. Donc c'est quelques exemples que je voulais vous citer pour que vous voyez que c'est possible. En rêvant grand, vous pouvez atteindre vos buts. Donc l'autre question que vous pouvez vous poser, la troisième question que vous pouvez vous poser,
pour vous aider à, à créer votre but, à établir, à écrire, à créer un but. C'est par exemple, que voudrais-je posséder? Hmm? Ou bien que voudrais-je faire d'ici 1 à 10 ans? Par exemple, c'est une question légitime que quelqu'un peut se poser. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Que voudrais-je posséder? Est-ce une voiture? Est-ce une maison? Est-ce un avion? Est-ce un bateau? Que voudrais-je posséder? Ou bien alors, que voudrais-je faire? Que voudrais-je posséder d'ici 1 à 10 ans? Donc, c'est une question que tu peux te poser, toi, mon frère, ma soeur, c'est une question que tu peux te poser. Donc, ça va d'abord t'aider à commencer à réfléchir sur comment tu vas créer ton but. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Hein? Parce que si tu n'as pas de but, tu ne sais pas où tu vas. Comme j'ai pris l'exemple du GPS tout à l'heure, tant que tu ne donnes pas l'adresse, il ne peut pas calculer, il ne peut pas calculer, il ne peut pas te montrer la carte, il ne peut pas calculer, il ne peut pas te montrer le chemin. Et, c'est le but te montre le chemin. Les gens qui ont les buts ont un chemin, un fil conducteur dans la vie. Ils savent où ils vont. Hein. Ils ont un fil conducteur. Par contre, ceux qui n'ont pas de but sont là, ils n'ont pas de fil conducteur, ils ne savent pas où ils vont. Hein. Donc c'est un peu ça. Je vais vous poser, en fait c'est important. C'est important. Je vais prendre un petit exemple, une petite statistique en fait, un petit exemple. Par exemple, je vais vous dire, la plupart des gens n'ont pas de but. Environ 90% de la population. Dans le monde, c'est pas seulement en Afrique, hein, dans le monde, les gens n'ont pas de but. Si vous descendez par exemple dans la rue et vous demandez, vous faites une petite enquête et vous demandez aux gens, bon, quel est ton but? Bon, sur 100 personnes, il y a 90 personnes qui vont, bon, ils vont pas te répondre, ils vont pas répondre parce qu'ils n'ont jamais pensé à ça, ils n'ont pas de but en fait. Ils n'ont jamais pensé à ça, ils vont gratter la tête et ils ne vont pas savoir quoi répondre, quelle réponse donner. Parce qu'ils n'ont pas de but. Hein. Ces personnes, elles n'ont pas de but. Ces personnes n'ont pas de but. Et maintenant, ou bien alors ils vont te répondre, ils vont te sortir une réponse vague. Parce que chacun a toujours un peu quelque chose dans la tête. Il va te dire, bon, mon but c'est, ok, c'est pas moi, je vais voyager. Je vais aller en vacances en Floride. Bon, ils vont sortir un truc comme ça, erroné, mais ils n'ont vraiment pas réfléchi à ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de but. Donc, sur les 10% restants qui ont des buts, quand tu vas maintenant demander, bon, est-ce que tu as des buts? Ils vont te dire qu'ils ont des buts et ils peuvent te citer leurs buts. Donc, sur les 10% restants, il y a peut-être 5% qui vont te dire que, bon, elles peuvent te citer, ces personnes peuvent te citer leurs buts. Ils peuvent dire, bon, je veux être médecin, je veux perdre du poids, je veux gagner telle somme d'argent à la fin du mois, etc., etc. Elles peuvent te citer un peu les buts. Bon, maintenant, sur les autres 5% qui restent, si tu demandes maintenant si elles ont écrit leur but quelque part, si ces personnes ont écrit leur but quelque part, il y a peut-être 2 personnes qui vont dire que oui, elles ont écrit. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de but. Et puis, dans les 10% qui restent, euh, il y a peut-être, c'est pas moi, 7% qui ont des buts, qui savent ce qu'elles veulent. Et maintenant, si je te demande, est-ce que vous avez écrit vos buts quelque part? Vous avez écrit ça sur une feuille de papier, vous avez enregistré ça quelque part. Il y a peut-être 1% qui vont vous dire que bon, j'ai écrit ça quelque part. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, la plupart des gens n'ont pas de but. Et c'est très important d'avoir des buts. Maintenant, pour définir un but, donc qu'est-ce qui est important encore? Qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport au but? Pour définir un but, ce qui est important, c'est il faut avoir une raison. Il faut avoir une raison de le faire. Si par exemple, vous dites, OK, je veux, l'année prochaine, je veux assister à un match de basket, bien, je veux assister à un match de finale NBA aux États-Unis, par exemple. Bon, il faut que vous posiez la question, oui, pourquoi je veux faire cela? La raison, c'est quoi? Donc, c'est très important. Donc, c'est ça que les anglophones appellent le why. Why? Pourquoi veux-tu faire cela? Donc, quand tu veux définir un but, il faut te poser la question, pourquoi je veux faire cette chose? Ton but, ça peut être de te marier. Pourquoi je veux me marier? Ton but, ça peut être d'acheter une voiture. Pourquoi je veux acheter une voiture? Donc, c'est une question très essentielle que tu dois te poser avant de continuer ce processus. Tu vois un peu?
Donc, tu dois te poser la question, pourquoi veux-tu faire cela? Pourquoi veux-tu faire cela? Donc, c'est très important. Et c'est ça qui va te motiver parce que les buts, l'important aussi des buts, c'est la motivation. Les buts motivent les gens. Avoir un but, ça va te motiver. Quand tu vois deux personnes, celui qui a les buts dans sa vie, il sera motivé. Elle sera motivée. Hein. Celui qui, la personne qui a les buts dans sa vie, ou bien un but sera motivé par rapport à l'autre qui n'a pas de but. Et sera seulement là. Hein. Les gens qui ont les buts seront motivés, ça te motive. Et quand tu as répondu vraiment à la question, pourquoi je veux faire cela? Quand tu as trouvé la réponse à cette question, vraiment, tu auras une motivation, une détermination d'en faire et tu vas continuer. Non, c'est ça l'important de la question. Si tu ne peux pas répondre à cette question, ça sera compliqué, c'est compliqué d'atteindre ce but. Il faut trouver la raison pour laquelle tu veux faire ce que tu veux faire. Hmm? Par exemple, je veux aller à Francfort. Oui, qu'est-ce que je veux faire à Francfort? Je veux aller à Francfort. Pourquoi? Pourquoi je vais aller à Francfort? Hmm? C'est un peu ça. Pourquoi je veux devenir millionnaire? Si vous voulez devenir, par exemple, millionnaire, pourquoi je veux devenir millionnaire? Pourquoi je veux devenir médecin? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, les buts, c'est ça qui va vous permettre de vous motiver. Donc, si tu ne réponds pas à cette question de pourquoi, tu ne seras pas motivé. Donc, c'est aussi un autre élément essentiel qu'il faut retenir dans la construction des buts. Les buts. Maintenant, c'est un autre facteur important dans le concept des objectifs ou alors des buts, c'est que ça te permet de grandir. Ça te permet de grandir. Ça te permet de t'étirer, de grandir. Quand tu as les buts, tu t'améliores, tu grandis par rapport à celui qui n'a pas de but, qui est seulement là, qui passe le temps à regarder la télé chaque jour et n'a pas de but. Elle n'a pas de but et elle n'a pas d'objectif, elle est seulement là. Elle se lève, elle part au travail, elle rentre, elle regarde la télé, dort. Ou alors les gens qui se lèvent sans rien faire, ils tournent. Ils n'ont rien à faire, quoi. Ils dorment, ils regardent la télé, ils passent le temps à regarder les novelas. Bon, je sais que c'est un phénomène là-bas en Afrique, aussi chez nous au Cameroun. Bon, il y a des gens qui ne passent que le temps à regarder ces choses-là. Les gens sont là, ils dorment. Bon, ils ne réfléchissent pas sur leur vie, sur ce qu'ils peuvent faire, sur leur but, hein, sur leur destination. Qu'est-ce que je veux? Hein, c'est ça. Donc, et ces personnes ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas s'améliorer. Elles ne peuvent pas grandir, elles ne peuvent pas s'étirer. Donc le but aussi, ça sert aussi à ça, à s'améliorer, à s'étirer, hein, à avancer dans la vie, à atteindre quelque chose. Et l'autre facteur aussi qu'il faut prendre en compte dans la construction des buts, la définition des buts, c'est que il ne faut pas définir les buts qui sont trop faciles à atteindre. Sinon, tu ne vas pas grandir, ça ne va pas te permettre de t'étirer. Donc, prends toujours les buts qui sont un peu difficiles, hein, les buts qui sont un peu loin de toi, que tu ne peux pas facilement toucher. Par exemple, où ta main ne peut pas facilement arriver, hein, où tu dois t'étirer un peu, pour atteindre le but. Donc, c'est ce genre de but qu'il faut prendre. Ne prends pas les buts où tu vas seulement tendre la main, ok, tu attrapes. Non, c'est facile. Il faut prendre les buts qui sont un peu difficiles, où ta main n'arrive pas, où tu devras un peu grandir, tu devras t'étirer pour atteindre ce but. Donc c'est ça aussi très important. Il faut prendre les buts qui t'amènent à t'étirer, à te dépasser un peu, hein, à te dépasser. Et bon, l'autre concept aussi dans ce que nous devons aussi faire dans la définition des buts, c'est de prendre les buts qui sont atteignables, qui sont réalisables. Hein. Il ne faut pas aussi prendre les buts, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut prendre les buts qui sont un peu loin, qui sont un peu difficiles, mais il faut aussi prendre les buts que tu peux atteindre. Il ne faut pas prendre les buts qui sont aussi encore trop loin. Hein, c'est ça. Il ne faut pas prendre le but qui est trop loin, sinon tu vas te décourager en route. C'est ça. Hein, sinon tu vas te décourager en route. Donc il faut prendre les buts qui sont loin de toi, mais que tu peux quand même atteindre si tu t'étires. Il ne faut pas prendre les buts qui sont trop loin, que tu ne peux pas atteindre. Sinon, tu vas te décourager, tu vas dire, ah, c'est difficile, vraiment, je laisse tomber. Et c'est ça. Il faut prendre les buts réalisables. Un but irréalisable, par exemple, de prime abord, je dis de prime abord, c'est par exemple, tu es Camerounais, ou alors tu es c'est pas moi, centrafricain, et tu veux être président des États-Unis, par exemple. C'est trop loin, c'est trop costaud, c'est trop complexe. Donc, il ne faut pas prendre ce genre de but. Tu ne peux pas être Camerounais et dire que tu vas être président
les États-Unis. Je ne peux pas. Donc, ce sont des choses. Il faut rêver grand, mais il faut aussi savoir où, à quel niveau s'arrêter. Il faut rêver grand, mais il faut savoir à quel niveau s'arrêter. Mais il faut imaginer, il faut rêver grand. C'est le plus important, rêver grand. Euh, donc, quand j'ai dit cela, je vais maintenant passer à autre chose par rapport à la définition des buts. Il y a aussi un facteur très important que tu dois prendre en compte, que vous devez prendre en compte, mes frères et mes sœurs, dans cette histoire des buts, c'est que parfois vous n'allez pas atteindre vos buts. Ça, c'est la réalité. Parfois, vous n'allez pas atteindre vos buts, justement. Vous allez définir des buts, c'est bien de définir des buts, mais il y a des buts, parfois, vous n'allez pas les atteindre. Il y a des objectifs que vous n'allez pas atteindre. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas arrêter. C'est normal, vous ne pouvez pas tout atteindre, mais le plus important, c'est déjà d'être dans ce processus, de faire les buts, d'écrire les buts, de se fixer des objectifs. C'est ça le plus important. Même si vous n'atteignez pas d'autres, mais d'autres, vous allez atteindre. Et vous serez mieux que les autres qui ne font pas. Vous allez plus réussir que les autres qui ne se fixent aucun objectif, qui sont seulement là, ils ne savent pas où aller. Donc, mais vous, qui vous fixez des buts, vous savez où vous partez, vous connaissez votre destination, et vous savez ce que vous devez faire pour atteindre ça. Donc, vous avez un fil conducteur, c'est le plus important dans la définition des buts, dans la définition des objectifs. C'est le fait d'avoir ce fil conducteur dans notre vie. Donc, c'est ça. Même si parfois vous n'allez pas atteindre certains buts, mais ce n'est pas grave, il faut continuer à le faire. Donc, il y a un autre facteur très important dans la définition des buts, dans la définition des objectifs, c'est que les buts, ces objectifs doivent être bien clairs, vous devez bien les formuler. Sinon, ça ne va pas avoir l'impact que ça devrait avoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du GPS, il fallait donner des informations précises. Après la ville, le GPS me demande la rue et le numéro de la maison, par exemple. Il faut que je sois vraiment précis pour que le GPS puisse calculer mon chemin, puisse calculer ma voie. Donc, c'est ça. C'est la même chose que vous devez aussi faire. Donc, vous devez utiliser des expressions claires et précises. Vous devez bien définir. Par exemple, si vous dites que je veux être riche, ça, ce n'est pas un but, ça, ce n'est pas clair. Oui, c'est déjà quelque chose, c'est un vœu, on appelle ça un vœu. C'est un vœu, ce n'est pas un but en quelque sorte. En réalité, vous avez seulement émis un souhait, un vœu. Je veux être riche, oui, vous voulez être riche. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Une maison, une voiture, de l'argent. Et si vous dites par exemple, je veux être riche, si c'est l'argent que vous voulez. Oui, combien d'argent vous voulez? Donc ce n'est pas, il faut que ce soit clair. Vous voulez être millionnaire, oui, combien de millions? Je veux être riche, combien d'argent vous voulez? Donc il faut être précis. 1 million, 2 millions, 3 millions. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, il faut être précis. Si c'est la somme, si c'est l'argent que vous voulez, donnez la somme que vous voulez. Donc, vous donnez la somme, par exemple, que le 31 décembre, en fait, je vais prendre un exemple. Il faut que je réfléchisse un peu. Si vous voulez, par exemple, avoir 1 million de francs CFA le 31 décembre 2020, voilà ce que vous pouvez dire. Je suis très heureux de posséder la somme d'1 million de francs le 31 décembre 2020, par exemple. Je suis très heureux de posséder la somme d'1 million de francs le 31 décembre 2020. Donc ça, c'est un but précis, clair. Donc, et c'est pourquoi vous devez aussi définir les buts précis. C'est pour que votre subconscient, ce que j'ai toujours appelé l'esprit subjectif, c'est pour qu'il enregistre ça. Donc, plus c'est clair, plus il va travailler pour vous. Je l'ai dit avant, dans les vidéos précédentes, que c'est un esprit qui travaille le jour, en fait, jour comme de nuit. Donc, quand vous dormez, il travaille tout ce que vous demandez, il va vous donner. Il va tout faire pour que vous atteigniez ça. Donc, le but de bien définir ces buts, c'est pour que ça soit bien ancré dans notre champ, dans notre esprit subjectif, pour qu'il comprenne ça clairement et qu'il travaille pour vous. Quand ce n'est pas clair, le résultat aussi ne sera pas clair. Donc, pour que votre but se réalise plus proprement, il faut aussi que la formulation du but soit le plus clair possible pour votre subconscient. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre tout ça. Tout ce que je vous dis là, c'est lié. Tout ça, c'est lié.
l'esprit subjectif, la responsabilité, la définition des buts, tout ça c'est lié. Donc, et c'est le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement de cet esprit subjectif. C'est lui le maître, c'est lui le maître, c'est lui qui définit, c'est lui qui crée. Donc, quand vous donnez un but comme celui que je viens de vous donner là, plus clairement comme ça, là c'est clair. Et maintenant, vous écrivez ce but. Vous ne dites pas seulement comme ça parce que bon, vous pouvez peut-être oublier. Vous l'écrivez quelque part et puis vous le gardez. Donc, je vais revenir sur ça dans quelques minutes, dans quelques secondes, quelques minutes. Donc, quand les buts sont clairs, c'est bien, c'est très important. Maintenant, l'autre point que je voulais aborder par rapport à la définition des buts, c'est oui, il faut le noter, il faut noter les buts quelque part, il faut les écrire quelque part, il faut les sauvegarder quelque part. Ça peut être sur une feuille de papier, même dans votre téléphone, dans le bloc-notes dans votre téléphone par exemple, vous pouvez noter les buts. Vos buts, l'essentiel c'est de l'écrire quelque part, il faut écrire. Parce que pourquoi écrire les buts? Quand vous écrivez, vous marquez un lien entre le but et vous, entre l'objectif et vous. Donc vous avez un support où vous pouvez regarder constamment votre but. Donc vous êtes dedans, vous regardez. Donc je vais vous montrer un peu où vous pouvez écrire les buts. Donc ça c'est par exemple un calepin. Vous pouvez par exemple l'écrire dans un calepin comme cela pour marquer vos buts. Vous écrivez, ou bien alors sur une petite feuille de papier comme ça. Vous écrivez et cette feuille de papier, vous allez la mettre dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille par exemple, et vous l'aurez toujours sur vous, Donc ça c'est aussi une autre possibilité. Mais il y a des gens qui préfèrent le faire sur les feuilles comme ça, chaque but a une feuille comme ça, et d'autres préfèrent le faire dans un calepin comme ça, un bloc-notes, ou alors tout simplement sur un format A4, sur une petite feuille de papier, et puis en fait, vous faites ce que vous voulez, mais l'essentiel c'est de l'écrire quelque part. Pour la petite histoire, par rapport aux cartes, il y a des gens qui aiment ça, le faire sur ces cartes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que bon, là, ils ont toujours leur but sur eux, leurs objectifs. Ou bien alors, du moins, vous pouvez écrire le but le plus important, le but le plus important dans votre vie. Vous l'écrivez sur ce papier, sur cette petite carte que vous mettez dans votre portefeuille. Et comme ça, partout vous l'avez, vous pouvez toujours consulter votre objectif chaque jour et ça reste. Donc vous murmurez ça comme j'ai dit. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'homme est ce qu'il pense toute la journée. Donc si vous pensez toujours à vos buts, vous les consultez dans votre calepin, vous consultez chaque jour, matin et soir par exemple, ou bien alors le soir seulement, ou bien le matin. En fait, chaque jour vous devez consulter vos buts, ou alors une fois par semaine, donc ça dépend de chacun. Vous pouvez vous dire, bon, je consulte mes buts seulement une fois par semaine, donc vous faites une revue, vous regardez, et ça reste dans votre tête. Donc, tant que vous pensez à ça, ça va se réaliser. Bien une autre personne va dire, ok, je regarde, quand je vous mon porte-monnaie, je vais voir ça comme ça, je vois ça chaque jour. Il y a des gens qui accrochent comme ça sur leur frigo, sur leur réfrigérateur, ils accrochent les buts, comme ça, à chaque fois qu'ils passent à la cuisine, par exemple, ils regardent, et puis ça entre dans sa tête, et il est constamment en relation avec ses buts. Ce qui fait que c'est dans sa tête, et son subconscient va travailler toujours pour créer ça. Donc, l'homme est ce qu'il pense toute la journée. Donc, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est ça l'important de sauvegarder les buts quelque part, d'écrire les buts quelque part. C'est ça l'importance. Ça vous permet d'établir une relation entre vous et vos buts, entre vos buts et votre subconscient, votre champ subjectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut écrire les buts. Comme ça, vous allez penser à ça chaque jour. Il faut les noter quelque part. C'est très important. Maintenant, je vais venir à la dernière partie de cette vidéo. La dernière partie, c'est quoi? Je vais un peu vous dire comment bien définir les buts. Comment vous pouvez faire pour définir les buts. Je vais vous donner deux méthodes. Il y en a plusieurs. Et puis vous pouvez choisir la méthode qui vous plaît, ou bien vous pouvez inventer votre méthode. Mais je vais vous donner déjà deux méthodes que moi je connais. Il y a aussi d'autres méthodes, mais j'ai choisi ces deux. Donc la première méthode, c'est, imaginez que vous êtes posé la question, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais posséder d'ici 1 à 10 ans? Donc ça veut dire que vous avez, par exemple, 4 périodes.
dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Donc ça, c'est les 4 périodes. Vous pouvez diviser ça comme ça. Un an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et maintenant, vous posez ce tas de questions. Bon, que vais-je faire? Où veux-je aller? Et ainsi de suite. Maintenant, vous essayez de définir 12 buts, 12 objectifs, 12 buts. Et, et dans les 12 buts, vous allez prendre 3 buts et vous mettez dans chaque case. Dans chaque case, donc la case de 1 an, la case de 3 ans, la case de 5 ans et la case de 10 ans. Donc il faut faire en sorte que ça soit équilibré, à peu près 3, 3, 3, 3, ça fait 12 buts. 3 fois 4 périodes, ça fait 12 buts. Donc ça c'est une technique une technique simple, je crois, à mon avis, que chacun peut déjà essayer pour vous voir si ça passe. Parce que vous pouvez essayer, après vous voyez que bon, ça ne passe pas, vous définissez comme vous voulez. Mais essayez déjà, vous pouvez essayer cette technique, c'est-à-dire vous définissez pour chaque phase 3 buts, 3 buts, 3 buts, 3 buts. Ça c'est déjà pour un début. Et l'autre technique aussi, bon, qui me vient à la tête à l'esprit en ce moment, c'est vous pouvez aussi faire le genre, vous définissez chaque année, par exemple, vous dites que vous avez 3 buts. 3 buts, c'est bon. Donc, il ne faut pas aussi avoir trop de trucs. Donc, c'est mieux de définir 3 buts essentiels que vous pouvez encore disséquer. Parce que vous pouvez avoir un gros but et puis vous le divisez encore en petits buts. Donc, en petits buts. Par exemple, le but de 1 an, par exemple, vous pouvez avoir un but dans un an, oui, 3 buts dans un an pour atteindre dans un an, que vous voulez atteindre dans un an et vous les disséquez encore en 3 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Donc, un but peut encore être disséqué en petits buts. Donc, ce que je disais, c'est l'autre méthode que vous pouvez utiliser, par exemple, qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est se dire, bon, chaque année, j'ai 3 buts, tout simplement. Chaque année, j'ai 3 buts. Donc, ça peut aussi vous convenir. Vous définissez 3 buts chaque année. Par exemple, comme maintenant, nous sommes en 2019, vous dites que, bon, 2019, je fais ces 3 buts. Et par exemple, vous pouvez dire qu'en 2019, je vais m'occuper de ma santé, je vais faire le sport 3 fois par semaine, chaque semaine cette année. Donc, ou bien vous dites que à la fin de l'année, le 31 décembre 2019, j'ai peut-être, j'ai épargné, par exemple, c'est pas moi, 1 million, ou bien si vous touchez 100 000 comme j'ai dit toute la dernière fois, et que vous épargnez 10 000 chaque mois, là, à la fin de l'année, vous aurez 120 000. Hein. Donc ça, ce sont des buts qu'on a. Ça, chacun de voir comment il va définir ses buts. Bon, la deuxième méthode, maintenant, c'est, bon, par exemple, vous cherchez un endroit calme. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la musique douce. Et vous définissez un temps de 15 minutes. 15 minutes pour écrire 30 buts. Donc, vous prenez une feuille de papier, vous vous asseyez, vous videz votre esprit, vous pouvez même un peu fermer les yeux et vous concentrez. 15 minutes, top chrono, vous commencez à écrire. Vous devez écrire 30 buts sur cette feuille de papier. Hein? 30 buts. Et le plus important dans cet exercice, en fait, en général, dans l'écriture des buts, ne vous demandez pas déjà, est-ce que je vais atteindre est-ce que ça sera comme ça? Donc, si vous commencez à vous poser ce genre de questions, vous n'allez pas, vous allez toujours trouver les problèmes. Vous allez toujours trouver les circonstances qui vont faire que vous n'atteignez pas le but. Donc, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien écrire, vous n'allez pas avoir de but. Là, si vous commencez à regarder, est-ce que je vais pouvoir cotiser 1 million? Est-ce que, donc, ne pensez pas à ça. Écrivez seulement. Écrivez seulement ce qui vous vient dans la tête. Laissez votre esprit rêver. Laissez votre esprit rêver, laissez votre esprit fleurir, comme on dit. Laissez votre esprit, laissez que ça sorte. Donc, écrivez seulement. Après, vous pouvez barrer, si vous voyez que vous avez écrit n'importe quoi, un but qui n'est pas réaliste, vous pouvez barrer, mais écrivez d'abord. Donc, je disais donc que vous vous asseyez quelque part dans un endroit calme et euh, vous, vous videz votre esprit et vous mettez le chrono 15 minutes et vous essayez d'écrire 30 buts. Je vous assure, c'est un exercice qui paraît peut-être facile, mais ce n'est pas facile comme vous le croyez. Moi, j'ai fait cela. La première fois que j'ai fait cela, je n'ai pas pu écrire les 30 buts
en 15 minutes. Je n'ai pas pu écrire ça en 15 minutes parce que, oui, au début, ça sera facile. Vous allez peut-être écrire 10, 12. Moi, j'avais écrit 10, 12 en 15 minutes, par là, quelque chose par là. Environ 12 buts, quelque chose comme ça. Après, bon, il a fallu que je n'ai pas, j'ai terminé la liste, mais c'était après les 15 minutes, c'était bien après. Donc, ce n'est pas facile. Donc, au début, vous allez voir, premier, deuxième, troisième, oui, ça sera facile d'écrire. Après, au fur et à mesure, vous n'allez plus avoir d'idées pour écrire. Donc, et c'est ça aussi, déjà, le développement individuel et collectif de l'Afrique. Hein. C'est-à-dire, ça vous fait déjà penser, ça vous fait déjà réfléchir sur votre vie. Hein. Donc, c'est ça que je veux vous inculquer, les gars, c'est ça. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que tout le monde en profite. Donc, c'est ça que je vous fais partager. Donc, ces exercices-là, de pouvoir écrire les buts, de penser à sa vie, de penser à sa destination, c'est déjà pour vous faire réfléchir, pour vous faire penser. Vous allez voir que si vous faites, par exemple, le deuxième exercice, en fait, tous les exercices, hein, vous êtes obligé de réfléchir pour écrire les buts, pour écrire. Donc, ça vous fait déjà réfléchir. Hein. Parce que là, on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, la majorité de la population, les gens n'ont pas de but. Les gens sont là, ils n'ont pas de but. Et seulement avec cet exercice de but-là, vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est ça le deuxième pilier, le deuxième élément dans notre développement collectif et, individuel et collectif. Hein. Donc, la définition de ces objectifs, la définition des buts. Donc, j'espère que là, j'ai un peu brossé l'essentiel parce que oui, je ne peux pas tout dire ici, mais c'est quand même l'essentiel. J'espère que vous avez compris l'importance de cette définition des buts et comment on définit les buts. S'il vous plaît, si vous avez des questions, posez les questions, écrivez-moi sur la page Facebook Bonheur Africain, en un seul mot, Bonheur Africain. Allez sur la page, posez les questions, c'est très important. Il y a d'autres techniques, mais je ne peux pas développer toutes les techniques ici, mais c'est déjà un début. Commencez à écrire, même si c'est un but, même si c'est un but, commencez à écrire quelque chose. Hein, commencez, et le plus important, écrivez ça quelque part, par exemple. Écrivez les buts, consultez les buts constamment, travaillez sur ça, travaillez sur les buts, changez-les, vous pouvez me les changer, vous pouvez écrire un but aujourd'hui, après vous vous dites que non, ça, bon, donc, l'important c'est de changer, ça vous fait que vous améliorez, vous devenez une nouvelle personne, vous lavez l'esprit, comme je dis, vous lavez l'esprit, et c'est ça le but, c'est ça le but, et vous allez réussir, vous allez réussir, les gars, vous allez réussir. Il n'y a pas de fatalité, ne tombez pas dans la fatalité. Nous allons réussir, tout le monde va réussir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les gars, mon frère, ma soeur, merci de m'avoir écouté encore une fois de plus aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi de partager encore ce moment avec vous. Euh, je vous assure, si nous tous nous continuons comme ça, si vous appliquez ce que je vous dis, votre vie va s'améliorer, vous serez de plus en plus heureux dans votre vie. Donc, s'il te plaît, va dans les quartiers, va dans les maisons, dans ta famille, parle de ça aux gens, éduque les gens, va dans ton village, éduque les gens, parle de ça partout. Montre aux gens comment on définit les buts. Montre aux gens comment on définit les buts. Si tu as des questions, écris-moi sur la page Facebook Bonheur Africain. Bonheur Africain, en un seul mot. Hein. Il faut éduquer les gens. Merci mon frère, merci ma soeur. Je t'aime beaucoup. Ah, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. À plus.